Cadeau bonus des histoires du soir. Ma mère est hors champ, vous ne la voyez pas. J'ai enlevé le tricot de la dernière fois, mais là, elle coud. Elle rapetasse, comme disent certains. Et c'est très intéressant puisqu'à la suite de la vidéo sur Dali, elle me dit, mais moi, je l'ai vu pendant longtemps, l'Angélus de Millet, il était dans la chambre de ta grand-mère. Donc j'apprends, là, maintenant, avec vous, que ma mère connaissait aussi ce tableau, que ma grand-mère l'avait dans sa chambre, avec d'un côté Jésus Sacré-Cœur, de l'autre côté Marie. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, il y a vraiment des histoires en fil rouge, de naissance, de vie, qui se transmettent, mais comme des fils rouges à l'intérieur des familles. Et quand nous sommes dans la famille, voilà, la remarque de ma mère était tout à fait classique au niveau du transgénérationnel, de dire, ben non, dans toutes les familles, c'est comme ça. Non, chaque famille a ses tableaux, ses histoires, quelque chose qui fait trace et qui vient construire au niveau de l'inconscient familial. Évidemment, vous avez Freud qui a beaucoup travaillé l'inconscient, Unbewusst en allemand, mais après, il y a l'inconscient collectif qui a été plus travaillé avec Jung, l'inconscient donc familial, collectif. Et cet inconscient familial et collectif, il fait vraiment partie du travail de ce transgénérationnel. Il fait partie de ce qui va construire l'histoire. C'est-à-dire que si nous nous intéressons, par exemple, pour Van Gogh, aux parents de Van Gogh, au métier qui était fait, à qu'est-ce qui se donnait, vous verriez à quel point il y a une logique inconsciente qui fait que Van Gogh est devenu Van Gogh aussi. Van Gogh, j'étais aux Carrières des Lumières au Beau-de-Provence et j'avais emmené ma nièce et mon neveu. Et à un moment, moi, je voulais lui montrer les ciels étoilés de Van Gogh, la Sainte Victoire, enfin voilà, ce que je trouvais beau. Mais j'avais oublié une partie de l'œuvre de Van Gogh. Et à un moment, il y a des êtres attablés avec des airs un peu particuliers. Et ma nièce se cache et elle me dit ils me font peur. Ça me fait peur. Cette peinture me fait peur. Et là, en regardant, je me suis rendu compte que quelque chose de la folie, du travail de la souffrance, venait apparaître dans le tableau. Et qu'effectivement, il y a toute une part de l'œuvre de Vincent Van Gogh qui est sublime, mais il y a toute une part de l'œuvre qui est aussi travaillée par la question de la folie. Et Salvador Dali, qui a été longtemps en psychanalyse, une des questions du psychanalyse de Salvador Dali, c'était la question de la folie. Est-ce que vous êtes fou? Et la réponse, finalement, au final, c'est non. Je suis unique, je suis génial. Folie, génial, folie, souffrance, transcender la souffrance. Nous arrivons voilà, à des endroits où il arrive que la souffrance transparaisse encore au cœur de l'œuvre d'un enfant qui est devenu un adulte, mais qui vit visiblement encore travaillé par l'histoire du passé, qui n'a pas pu suffisamment refaire surface pour être accueilli, parlé et guéri.